je suis ravie d'accueillir Amel et on va parler en fait aujourd'hui de l'équilibre et l'harmonie yin-yang aussi bien chez la femme que dans le couple et comment en fait ça peut vraiment nous aider quand on retrouve son équilibre à l'intérieur de toi, qu'on se reconnecte en fait à sa féminité, comment ça peut aussi rejaillir en fait sur le couple. Parce que enfin tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais je pense que plus on est en équilibre avec soi-même, plus on arrive en fait à avoir un couple équilibré. Complètement. Bah, je te remercie de m'inviter. Alors, je me représente, je m'appelle Amel. Bah, oui, effectivement, l'équilibre yin-yang, bah, en fait, on essaie tous de le rechercher et de le travailler, on va dire, de façon consciente ou inconsciente. Euh, on va dire qu'on en a souvent conscience bah, dans nos relations aux autres. Et pour arriver à, bah, déjà, il faut apprendre à se connaître, déjà savoir quelle polarité est la plus développée chez soi. Parce qu'il faut savoir que bah, chaque personne a du yin ou du yang. Le yin, c'est surtout, bah, on va dire le yin, c'est plus ce qui est raccordé avec le haut. Et le yang, c'est plus ce qui est raccordé avec le bas. Donc, au niveau énergétique, c'est surtout les chakras qui sont vers le haut et le yang, plutôt les chakras qui sont vers le bas. Pour moi, en fait, quand je parlais aussi d'équilibre, en fait, euh, yin-yang, pour moi, c'est aussi un équilibre intérieur. Souvent, si on dit que, par exemple, le côté gauche est plutôt lié au féminin et le côté droite est plutôt lié au masculin. Oui. Donc moi, ça me parle aussi beaucoup. Par exemple, quand on a des petites douleurs au niveau du corps, etc., je trouve que ça parle énormément. Et Oui. pour moi aussi, cet équilibre yin-yang va nous permettre finalement de créer en fait son couple sacré à l'intérieur de soi pour pouvoir créer un couple sacré à l'extérieur dans nos relations. Et pour moi, un couple sacré, c'est pas un couple qui est parfait, où il n'y a rien qui se passe, où tout est fluide et sans vague. C'est vraiment de trouver en fait ce couple qui va nous permettre de progresser, d'évoluer et d'être de plus en plus soi-même en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et du coup, moi, j'accompagne en fait les femmes vraiment à oser briller et, euh, et oser être naturellement en fait qui elles sont. Ouais. Voilà, donc on va vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. On va échanger avec Amel par rapport à cet équilibre yin-yang. Et, euh, et pour moi, je pense que tu vas me dire ce que tu en penses, Amel, mais la première étape, c'est déjà de comprendre en fait quels sont nos déséquilibres yin-yang pour pouvoir ensuite, eh bien, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on arrive à comprendre un peu mieux ces déséquilibres, on arrive finalement à trouver aussi un équilibre en fait dans la relation. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, on va dire le plus difficile, c'est de se rendre compte bah, on va dire, de ses forces et de ses carences dans les deux polarités. Et je pense que c'est le travail le plus dur parce que quand tu es face à une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, mais c'est souvent quand on est face à des relations amoureuses parce qu'on devient un peu vulnérable du fait qu'on va dans des endroits on va dire qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne contrôle pas. Là, à ce moment-là, en fait, on se force à être face à soi et aussi être face à la personne qu'on a en face de nous. Et l'idée, c'est que quand tu es dans une relation, il faut arriver à la fois à savoir où est ta place, où est la place de l'autre, quelle est la force de l'un et quelle est la faiblesse ou on va dire le complément que tu peux avoir besoin. Et se dire que finalement, la relation, c'est comme une danse de couple et qu'il ne peut pas y avoir euh, les deux au même endroit, au même moment. Il faut savoir se retirer, avancer et laisser les choses de façon fluide et naturelle, même si des fois ça peut amener des conflits. Comme tu disais, les relations parfaites n'existent pas, mais c'est accepter en fait de laisser aussi l'autre prendre sa place dans sa polarité. Complètement.
Et moi, je trouve aussi, tu vois, avec cette société qui est très dans l'énergie yang, hein, pour le coup, où on est très dans le faire, très dans l'action, très dans le mental, le contrôle, aller vite, etc. Tout ça, ce sont des énergies qui sont très yang finalement. Oui. En tant que femme, en fait, souvent on a cette difficulté à se retrouver en fait en tant que femme dans notre énergie féminine, et on va avoir un peu cette pression sociale, je trouve, hein, en tout cas, de coller en fait à une énergie yang. Et du coup, moi, je trouve que souvent, en tout cas, moi, les femmes que j'écoute, souvent, elles me disent qu'elles ont une fatigue intérieure, qu'elles ont une perte de sens, que en fait, elles sentent qu'elles ont leur corps qui est tendu, ou même carrément coupé de leur corps. Elles n'arrivent plus à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Elles n'arrivent plus à ressentir leurs émotions. Et, euh, et du coup, je pense aussi que c'est parce que on a trop dénigré finalement aussi des fois l'énergie féminine. Bon, du coup, en effet, c'est une énergie qui est plus dans l'accueil, une énergie qui est plus dans l'écoute, une énergie qui est plus calme, qui est plus en retrait. Et on a cette sensation, en fait, que cette énergie féminine est quelque chose de négatif, on va dire, alors que finalement, c'est une vraie force. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui est aussi important, c'est de se rendre compte que euh, c'est pas parce qu'on va dans notre énergie féminine on a le droit aussi d'être vulnérable, et c'est parce qu'on va montrer notre vulnérabilité qu'au contraire, on va être forte. Parce qu'en fait, oser montrer notre vulnérabilité, pour moi, c'est une force extraordinaire. Ouais. Et je pense que si, en fait, la femme aussi ose être beaucoup plus dans son énergie yin, eh bien, tout simplement, aussi l'homme pourra plus facilement se mettre dans son énergie yang. Et du coup, avoir aussi cet équilibre qui est beaucoup plus fluide, en fait, dans le couple. Ouais. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on part avec ce qu'on nous a transmis en étant enfant. Hum, Si on prend le garçon, si il a une blessure physique ou il tombe ou concrètement il a envie de pleurer, on lui demande de se couper de ses émotions en lui disant t'es un homme, tu peux pas pleurer, t'as pas le droit de pleurer. hum, Donc en fait, la personne elle est paramétrée comme ça, et si tu veux, ben, en fait on lui apprend à se couper, donc il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de douleur. hum, Donc on est face à quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer en introversion. hum, Donc ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, on les a habituées à leur dire qu'on les aime, bon, pas pour tous, mais on va dire en majorité, qu'elle est belle, elle est laissée pleurer. Donc ce côté-là, il est présent, mais en même temps, on est dans une société où effectivement, en fait, bah, la société est yang. Pourquoi? Parce qu'en fait, le yang, c'est ce qui est concret, qui est palpable. hum, Alors, yin, c'est plus dans l'imaginaire, dans des choses qui ne hum, sont pas visibles. Et à partir du moment où, en fait, bah, si jamais tu es fatigué ou que tu n'es pas bien, on ne te laisse pas le droit, en fait, d'être fatigué ou de t'écouter. Donc, en fait, c'est comme si bah, on nous poussait à être plus dans l'énergie yang que dans l'énergie yin. Et effectivement, euh, avant, les places de chacun étaient très, on va dire, paramétrées. L'homme travaille, va à l'extérieur, etc. Et la femme, c'est la maison, les enfants. Et donc, ben, elle pouvait se permettre d'être vulnérable dans son foyer. Et là, finalement, comme la société change, ce qui est normal, c'est que les femmes ont besoin de plus d'indépendance. Donc finalement, bah, pour travailler et être en activité, eh ben, il faut qu'elles mettent en place leur énergie yang. hum. Et effectivement, bah, il y a un moment donné où bah, tu as deux énergies similaires qui se mettent l'une en face de l'autre. Et bah, il y a on va dire comme un petit combat de coqs, tu vois. Il ne peut pas y avoir deux coqs dans la basse-cour. Hum. Donc c'est là où entre en place le travail de savoir, voilà, de quoi j'ai envie. Et parce qu'il faut savoir que les hommes peuvent aussi avoir des énergies féminines plus importantes. Donc, ils vont être attirés par une femme qui a une énergie masculine qui est beaucoup plus dominante et vice-versa. On va dire que deux personnes avec les mêmes énergies de façon identique,
ça risque pas de tenir longtemps. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont naturellement plus young, mais je pense aussi que c'est important qu'elles aillent vers leur ligne. Parce que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est important de pouvoir aussi avoir ce couple sacré à l'intérieur de soi, et du coup d'avoir son énergie yin et son énergie yang qui sont en harmonie. Et puis il y a des hommes aussi qui ont des énergies yin qui sont plus développées. Mm. Et je pense qu'au contraire, c'est pareil, il faut qu'ils arrivent à aussi trouver ce couple sacré à l'intérieur d'eux pour pouvoir créer en fait ce couple sacré à l'extérieur en fait. Et Mm. c'est ça qui est magnifique. Et, euh, et moi, je pense en fait vraiment que une des choses qui est essentielle en fait pour la femme, c'est de pouvoir se reconnecter en fait à son corps, à se reconnecter à sa sensualité, et de pouvoir vraiment du coup, pour moi, la sensualité, c'est se reconnecter en fait vraiment au moment présent, de se reconnecter en fait à ses sens. Souvent, on fait l'amalgame sensualité et sexualité, mais pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que c'est complètement différent, mais il y a quand même ce côté de sens. Ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être... Et quand on se concentre vraiment sur nos sens, c'est là où on arrive vraiment à se reconnecter finalement à ce moment présent, à pouvoir plus facilement écouter ses émotions, à pouvoir aussi beaucoup plus facilement prendre de recul en fait par rapport à ses émotions et accueillir aussi de façon plus facilement. Ouais. Et du coup d'avoir une sagesse en fait aussi intuitive. Parce que quand on se reconnecte à son corps, et comme je sais que toi aussi tu as une intuition qui est très développée, pour moi c'est vraiment là, quand on sait qu'on est vraiment aligné avec notre intuition, c'est parce qu'on sait qu'on est vraiment dans le moment présent. Complètement. T'es d'accord avec moi? Ah oui, complètement. On va dire que le plus difficile, c'est de se connaître. C'est d'être honnête avec soi-même. C'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et avoir envie de travailler sur soi, en fait. Mm. Parce que c'est un peu comme quand on entretient, je ne sais pas, un appareil ou un vêtement, on est toujours en train de vérifier l'état, de le nettoyer, de faire en sorte en fait qu'il soit beau, qu'il soit dans sa plus belle apparence. Et souvent en fait, certaines personnes peuvent le négliger, donc se négliger eux-mêmes et s'occuper du reste et des autres, mais n'arrivent pas à se connecter à eux. Et c'est là où c'est le plus difficile, parce que si tu n'arrives pas à te connecter à toi, tu ne peux pas faire le travail équilibré, t'apporter aussi de l'amour, parce que s'occuper de soi, c'est s'apporter de l'amour. Et si tu n'arrives pas à t'apporter ton propre amour, tu ne pourras pas apporter l'amour aux autres. Et c'est un cheminement en fait qui est pas productif en fait. Complètement. Et je pense aussi que cette société culpabilise énormément la femme, là, qu'elle peut prendre du temps pour elle, en fait. Ouais. Et prendre du temps pour soi, c'est aussi s'aimer, en fait. C'est aussi s'apporter, en fait, de l'amour, du soin, du respect, en fait. Et d'oser dire non, c'est aussi se respecter, c'est de se dire je t'aime, en fait, parce que je me dis, bah non, là, en fait, c'est pas juste. Et à un moment donné, je me dis, mais ouais, en fait, quand est-ce que c'est juste? Quand est-ce que je me respecte? Quand est-ce que je me respecte pas? Quand est-ce que c'est vraiment OK pour moi? Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, cette boussole importante qu'il faut qu'on apprenne à réécouter en tant que femme, à reposer nos limites. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple en tant que femme de poser ses limites, mais de façon, avec plein d'amour, en fait, sans agressivité, et de dire, bah non, là, en fait, non, parce que j'ai besoin de ça. Ouais. Par exemple, si je te parle de la polarité yin, euh, souvent, en fait, quand il y a un déséquilibre, donc quand il y a trop de yin, justement, en fait, l'âme et le corps ne sont pas connectés. Donc, ils ont souvent tendance à vouloir fuir donc vers le haut, donc ne sont pas dans leur corps et n'ont pas comment dire, de conscience, en fait, sur leur corps et sur leurs besoins. On va dire que ce sont même les besoins vitaux. Manger, tu vas leur poser la question, tu as envie de manger quoi? Elle va te dire, je sais pas.
Mm. T'as mal, je sais pas. Et quand ces gens-là te répondent, je sais pas, c'est typique d'un enfant, hein. Quand vous demandez à un enfant, qu'est-ce que tu veux manger? Bon, les enfants, des fois, souvent, ça va un peu ce qu'ils veulent. Mais quand tu leur poses des questions, ils sont souvent dans le je sais pas. Et Mm. typiquement, le yin, il est plus côté enfant qu'adulte. Alors que Mm. le yang est plutôt adulte qu'enfant. Et justement, c'est là où il y a l'équilibre à faire. C'est pas laisser trop l'enfant, on va dire, dominer l'adulte et pas l'adulte dominer l'enfant. Il faut arriver à un, Ouais, tout à un fait. équilibre. Ouais. Et ben, le fait de ne pas se connaître, de ne pas connaître ses besoins, ça, je pense que c'est la chose la plus difficile parce que les gens peuvent avoir l'impression en fait qu'elle n'est pas normale, c'est pas ce qu'elle veut, mais c'est vraiment réel. Mm. C'est pas parce qu'elle ne se connaît pas en fait, la personne. Ouais. Mais je pense aussi que c'est important de bien se rendre compte en fait que c'est aussi une force en fait. C'est une vraie puissance Mm. de pouvoir être dans cette énergie yin Mm. parce que c'est ce qui va nous permettre en effet d'être connectés aux énergies du ciel comme tu disais, du coup d'être beaucoup plus intuitive Oui. et, euh, et les hommes en fait naturellement sont pas c'est pas la chose la plus développée en fait chez l'homme. C'est Mm. pas un hasard que il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à la spiritualité que les hommes, hein. Mm. Mais c'est une vraie force. C'est une vraie force parce qu'aussi on est capable de recevoir de la réceptivité. C'est pas un hasard aussi qu'on reçoit en fait la vie en fait tout simplement. On est porteuse de vie et je trouve ça extraordinaire. Et on a aussi cette capacité théoriquement à lâcher prise en fait. Ouais. Et je pense que justement, en fait, notre société nous maintient dans cette espèce de contrôle. Et donc, on a du mal, en fait, à lâcher prise, à, à se dire que, bah, voilà, tout est OK et de faire confiance en la vie aussi. Moi, je trouve que Mm. moi, ça m'a énormément aidé de pouvoir me dire, bah, voilà, en fait, la vie est là pour moi et je fais confiance. Même s'il y a des périodes qui sont compliquées, je sais que c'est quelque chose qui va me permettre d'avancer et en fait, je sais que la vie me lâchera jamais, en fait. Ouais. Et quand tu as ce côté où tu dis, bon, bah, ok, je fais confiance et tout est ok, ça nous permet d'avoir une pression quand même qui est vachement moins élevée, en fait, à l'intérieur. Ouais. Et, euh, et l'amour d'une maman, c'est un amour inconditionnel, en fait. On a une ouverture du cœur qui est quand même euh, très, très présente, théoriquement, hein, si on va dire la maman n'est pas défaillante. C'est ça que l'instant maternel, il n'est pas non plus donné à tout le monde, comme l'instant paternel aussi. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a cette capacité, en fait, dans la sensualité, dans le plaisir. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui est important parce que on a cette capacité à emmener l'homme, en fait, là-haut. De par l'acte sexuel aussi, on a cette capacité, en fait, d'emmener l'homme vers, vers des connexions beaucoup plus subtiles. Ouais. Et je trouve ça magnifique, en fait. Ouais, ouais. Bah, tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit que la femme est créatrice. Mm. On va dire dans tous les sens du terme, c'est à la fois au niveau des émotions, au niveau, bah, comme tu disais tout à l'heure, dans l'accès sexuel, bah, on arrive à pouvoir procréer un enfant. Toujours, je parle de façon générale, hein, mais on va dire que les choses sont faites dans le sens où euh, on va dire l'homme donne et la femme reçoit. Mm. Mais en même temps, de ce qu'elle reçoit, elle va donner aussi. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux et qui fait que ben, tu vois, c'est un cycle qui se nourrit en fait par lui-même. Complètement. Mm. Ouais, parce que l'énergie va recevoir, va être dans cette phase où on va être plus dans la réceptivité, recevoir, etc. Et à un moment donné, on va pouvoir passer à l'action. Et c'est ce passage à l'action où on va aller plus dans l'énergie yang. Mm. Et c'est quelque chose qui est intéressant, mais on ne peut pas être sans arrêt dans cette énergie yang, à être dans l'action, à vouloir contrôler, à se couper, à se durcir, etc. Et à avancer coûte que coûte. En fait, à un moment donné, c'est le meilleur moyen pour faire un burn-out, en fait. Et je pense que Complètement. c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de burn-out, en fait, dans notre société. Ouais, complètement. Complètement, oui, parce que le burn-out, il vient
faire une sonnette d'alarme en rappelant à la personne que il y a un corps, il y a des organes, il y a un tout. En fait, c'est pas que la globalité, c'est que chaque chose de soi en fait doit être pris en charge ou c'est même plutôt entretenu, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Justement, pour les femmes qui des fois se sentent qu'elles sont un peu sur le fil du rasoir comme ça, j'avais envie de leur proposer en fait quelques petites astuces moi que je donne. C'est D'accord. entre autres par exemple la danse intuitive que je trouve vraiment chouette. D'accord. Pouvoir écouter de la musique et juste se laisser et laisser son corps s'exprimer parce Mhm. que du coup on va se reconnecter vraiment à son ressenti Ouais. et de pouvoir vraiment ouais, avoir ce moment de connexion avec son corps en étant bienveillante et se reconnecter vraiment à ce qui vibre au moment présent, etc. Moi, je trouve que l'automassage ou le toucher conscient aussi est quelque chose d'extraordinaire Ouais. parce que ça te permet vraiment de retrouver le sens du toucher. Donc, soit tu peux te masser, soit tu peux masser quelqu'un d'autre, mais pas en étant dans un truc mécanique, parce que des fois, quand on se met de la crème sur les mains ou sur le visage, on le fait de façon un peu, ouais, c'est le matin, on n'est pas bien réveillé, voilà. Mais de le faire comme si, en fait, on touchait la 8e merveille du monde. Et ça, en fait, c'est juste un kiff monumental, en fait. Et se rendre compte, en fait, qu'on est capable de se toucher comme si nous-mêmes, on était la 8e merveille du monde. Ou quand tu touches l'autre en étant la 8e merveille du monde, mais là, c'est un truc de dingue, en fait. Complètement. Et c'est des moments aussi où on ose se retrouver seul. C'est pas forcément hyper longtemps, mais ne serait-ce des fois 5 minutes, de pouvoir se poser et de se dire waouh, en fait, je suis heureuse d'être avec moi, en fait. C'est des choses qui sont importantes pour moi, je trouve. Oui, en fait, c'est des moments où tu vas te célébrer. Mm. Et on célèbre beaucoup de choses, mais en général, soi-même, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc, effectivement, le fait de l'ajouter à sa routine quotidienne, c'est quelque chose qui est même limite normal, quoi, qu'on devrait faire de façon naturelle et automatique. Mm. Après, on va dire que dans certaines cultures, tu as cette célébration, tu vois, par exemple, on va dire le côté oriental, tu as ce côté où une fois par semaine, tu vas au hammam entre filles, Mm. euh, Mm. tu vas passer un moment où tu vas vraiment te laver, mais c'est plus du se laver, c'est vraiment se masser, tu vois, être dans l'instant présent, tu as la Mm. chaleur, tu as du massage, puis après ça, un petit moment, on boit un thé, des petits gâteaux, puis après ça, on va chez le coiffeur, on se fait épiler. C'est vraiment un moment où tu te connectes à ton féminin, donc Mm. bien sacré, et à la fois, comme elles sont en groupe, tu vois, ça en remonte encore plus l'énergie du Ouais, féminin. carrément. Et c'est quelque chose qui paraît, limite, on peut pas passer ce jour-là sans y aller, quoi. Tu vois, sinon, Mm. on a raté ce rendez-vous. Ouais. Et c'est à peu près tous les combien, ces moments comme ça? Une fois par semaine en général, parce Ouais. que c'est comme, on va dire qu'en général, la semaine, il y a les enfants qui vont à l'école et tout ça, tu vois. Mais par exemple, tous les dimanches ou tous les Mm. vendredis, tu vois. Et, D'accord. et c'est quelque chose qui est inculqué depuis Mm. petit. C'est Il faut. génial. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que dans les peuples amérindiens, c'est les tentes rouges, en fait, où les femmes, une fois par mois, se retrouvent entre elles pour pouvoir échanger, parler, pour que les femmes plus sages puissent enseigner aux plus jeunes femmes, etc. Et je trouve ça chouette Exactement. aussi, c'est un moment Ouais, de ouais, partage ouais. Non, mais c'est intergénérationnel. exactement ça, c'est qu'elles vont échanger, les plus jeunes, elles vont écouter ce que les grands disent, tu vois. Elles apprennent aussi, mais sans participer à ce qui se passe. Et puis, tu sais que ce moment-là, les femmes qui ont accouché, si elles ont des problématiques pour allaiter Oui, l'enfant, enfin, tu vois, c'est vraiment, oui, si elle a besoin de faire garder son bébé, elle ramène son bébé avec oui, elle et tu en as une qui lui garde son enfant pendant qu'elle peut participer. Puis, tu vois, il y a cette participation, cette entraide oui. et, et c'est clair que
quand on célèbre tout ça, on est beaucoup plus fort, on va dire aussi quand on est à plusieurs. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je pensais parler aussi un peu plus sur l'harmonie du coup dans le couple, parce que là on a parlé beaucoup aussi de l'harmonie, que la femme puisse retrouver en fait son féminin à l'intérieur d'elle. Mais souvent en fait quand la femme est trop dans un rôle yang, on a en fait ce besoin de contrôler, d'être trop dans le mental, d'être même dans l'interdépendance en fait. Et du coup, on a tendance en fait, j'ai honte parce que j'ai été longtemps une femme plutôt avec une énergie yang qu'une énergie yin. Donc moi je vais petit à petit me rééquilibrer vers mon énergie yin. Mais on a tendance plutôt à avoir des hommes qui sont des fois fuyants ou au contraire passifs ou introvertis. Parce que du coup, en fait, notre énergie yang est peut-être trop développée. Et au contraire, quand les femmes sont trop yin, on a peut-être tendance à être plus dans l'attente ou dans le flou ou dans la dépendance avec l'autre. Et du coup, oui, c'est de pouvoir aussi, pour moi, c'est savoir aussi équilibrer ce côté yin et yang à l'intérieur de soi. Et du coup, plus tu vas réussir à équilibrer en fait ce côté yin et yang, tu vas pouvoir aussi trouver un partenaire qui est équilibré aussi là-dedans. Oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, si tu fais de la place, tu laisses la place à l'autre. Donc, c'est accepter, par exemple, de laisser. Tu vois, par exemple, les femmes, elles sont habituées à tout faire. Et quand elles vont rencontrer quelqu'un, ou je sais pas, je prends l'exemple d'une amie, en fait, qui était chargée avec des courses. Et un garçon qui arrive, vous voulez un coup de main? Non, c'est bon. Tu vois le côté, en fait, c'est OK. Si un homme te propose de porter, accepte en fait que tu as ce côté vulnérable ou pas, mais que tu accueilles que le puisse t'aider en fait, tu vois. Et c'est ça, c'est que même quand tu rentres dans des relations, souvent, tu sais, on va dire, tu as l'homme qui rentre dans la relation, toi, tu es habitué à faire tout toute seule. Et puis, quand il rentre dans la relation, il se dit, mais en fait, elle n'a pas besoin de moi. Elle Complètement. est en place. Et c'est là où tu te dis, ouais, quand même, je pourrais le laisser faire, ça coûte rien, je lui fais confiance. Et puis, une fois que tu arrives, toi, à laisser la place à l'homme, automatiquement, lui aussi, il va te laisser une place. Et c'est là où l'équilibre va pouvoir se faire. Ben oui, clairement, parce que en fait, surtout dans cette société où la femme doit tout gérer toute seule, Ouais. du coup, elle se dit, voilà, je gère tout, mais du coup, l'homme, il sait plus comment être un homme, en fait, à côté d'une femme qui sait tout faire. Voilà. Et je pense que c'est important de pouvoir se dire, ouais, en fait, je le laisse gérer des choses aussi. Je le laisse avoir son énergie yang, parce que c'est ça qui est important. Et souvent, moi, je vois par rapport au féminin blessé, souvent, on a plutôt peur de ne pas être aimé, par exemple, ou d'être trop ou pas assez, suivant ce qu'on nous a dit. Ouais. On a des difficultés aussi à recevoir sans culpabiliser. Et aussi ce truc il faut se sacrifier en fait en tant que femme. C'est quand même un truc de fou de voir à quel point c'est ancré en fait dans la société. Et donc du coup, on a cette impression qu'il faut s'oublier en fait. Ouais, complètement. Et puis tu vois, il y a aussi dans l'autre sens où quand tu as un homme qui est bienveillant, qui veut te faire à manger ou qui veut faire le ménage, et au lieu d'accueillir en fait parce qu'il est en train de faire pour toi, c'est de dire je vais me lever, il sait pas faire, il fait n'importe quoi, il fait n'importe comment. Et c'est aussi accepter qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que la façon dont il fait, il le fait comme c'est fait. Et c'est d'accueillir ce qu'on nous donne. Parce que, comme tu disais, en fait, parce que la femme est habituée à donner, mais elle n'est pas habituée à recevoir. Et c'est là aussi où il faut arriver à trouver l'équilibre. Ouais, tout à fait. Et c'est important. Et souvent, en fait, la femme a associé finalement l'archétype de la femme blessée avec le féminin. Oui. Et c'est complètement différent, en fait.
Et Oui, c'est de se dire, ben voilà, en fait, euh, j'ai le droit aussi, comme chouchoute. Et moi, j'ai une amie, elle me dit, moi, j'aime bien, en fait, les hommes qui sont machos dans la société. Et quand ils rentrent à la maison, en fait, ils sont tout câlins et tout ça. Et je trouve ça top, en fait. C'est vrai, c'est clairement ça, en fait. On aime, en fait, aussi avoir un homme qui est là pour nous protéger dans la oui, société. oui, complètement, complètement. Et c'est valorisant pour lui, et pour la femme aussi. Donc effectivement, si tu laisses faire, les choses, elles se font comme elles doivent être, mais c'est quand on va dire que tu veux contrôler, que tu veux diriger, que tu veux. C'est là où en fait finalement t'as pas ce que tu souhaites. Mm, ouais, mais complètement. Mm, Et c'est là où le lâcher prise est en fait hyper important. complètement. Ouais. Mm. Et souvent, du coup, on revient sur la façon dont nos parents ont été quand on était enfant, Oui, finalement. ah oui, oui. Et souvent, en fait, le féminin blessé ou même le masculin blessé, hein, parce que le masculin blessé chez une femme, ça peut être justement le besoin de contrôle si le père était absent, ou la suradaptation, etc. Ou justement la coupure par rapport aux émotions. C'est plus lié, en fait, au masculin blessé, là. Mm. Et d'aller voir, en fait, que ce féminin et ce masculin blessé, comment on peut réussir à euh, les transformer Mm. pour que ça devienne une force en fait. Ouais, ouais. Ouais, oui, complètement. Euh, et toi, du coup, comment tu accompagnes justement les gens par rapport à ce masculin et ce féminin blessé? Comment tu arrives à les aider? Bah, moi, en fait, en général, les femmes qui viennent me voir, c'est toujours des personnes qui se sentent un peu bloquées, qui ont du mal à évoluer, qui n'arrivent pas à rentrer dans des relations, qui n'arrivent pas à être confortables en fait dans leur vie professionnelle, parce qu'en général, c'est un ensemble. Hum, Et c'est toujours en fait d'arriver à travailler avec elles sur l'amour de soi, sur la connexion à soi, d'apprendre à se connaître, de revenir à elles parce que elles voient toujours la problématique à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais en fait, je leur apprends en fait à revenir à hum, elles-mêmes et surtout à arriver à se connaître. Et après, d'une façon naturelle, quand hum. elles connaissent leurs besoins et leurs limites, les choses se mettent en place naturellement. Complètement. Et moi, souvent aussi, et ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui aide aussi beaucoup les femmes que j'accompagne, c'est d'apprendre à dialoguer en fait avec nos différentes parties. Oui, Et des fois, bah voilà, on se rend compte en fait que c'est notre partie blessée qui est en train de parler. Et moi, souvent, je me dis, bah ok, t'es là, je t'entends, t'as le droit de de t'exprimer, mais j'ai le droit aussi, moi, en tant qu'adulte, en fait, de pas forcément te laisser toute la place. mm, Et je t'accompagne, je t'accueille, je sais que ça a été compliqué pour toi, et finalement, c'est un peu euh, se reconnecter à son enfant intérieur complètement. et de pouvoir lui dire, bah ok, tout va bien, je sais que ça n'a pas été simple, Mm, mais on peut réussir à dépasser tout ça, à aller mieux. Et de l'écouter en fait, qu'est-ce qu'il te dit, c'est super intéressant, je mm, trouve. mm, mm. Et si par contre tu veux pas l'entendre, c'est là où en fait il fait encore plus de bordel. C'est tout à fait ça. Tu vois, quand je te disais que quand le yang, il est en mode triangle, en général, l'enfant intérieur, il l'a enfermé dans la cave à double tour. Et c'est qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien, tu sais, c'est en mode soldat. Tu Ah, vois, un soldat, il va à la guerre et il n'y a pas d'émotion. On ne sait même pas comment il s'appelle. Limite, on lui donne un numéro. ah, Et, et ça, il va falloir à un moment donné lâcher un petit peu, se connecter à soi, se dire voilà, là, par contre, ça m'a blessé. Et se dire que c'est pas une faiblesse, c'est hum, OK. Et pour le yin qui est un peu trop, on va dire, trop développé, c'est le contraire. C'est l'enfant blessé qui domine.
Donc, tu vois, l'enfant qui tape une crise, un centre commercial, qui se met par terre et il pleure et il crie, tu sais même pas pourquoi. C'est pareil, il faut que l'adulte, parce qu'on est tous composés d'un enfant intérieur et d'un adulte, c'est arriver en fait à faire que c'est l'adulte qui va dominer l'enfant, mais tout en laissant l'enfant s'exprimer. Ouais. Et pour le yang, c'est le contraire. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve ça toujours assez extraordinaire de voir à quel point, en fait, un enfant qui pique une crise dans un supermarché est mal accueilli, en fait. Oui. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, quel est le parent qui ne s'est pas eu un moment comme ça où l'enfant pique une crise, on ne sait pourquoi, d'un seul coup, d'un seul, il y a un truc. Et en fait, c'est juste une émotion, en fait, qui est exprimée. Et on voit à quel point, finalement, notre société est mal à l'aise, en fait, avec les émotions. Parce qu'en fait, l'enfant, il n'a même pas le droit de péter un câble. Et en tant qu'adulte, des fois, on pète un câble. Alors, pas en se roulant par terre dans le magasin, mais différemment. Mais tu vois, c'est là où tu vois qu'on ne laisse pas les émotions se manifester. Tu vois, c'est limite, il faudrait qu'il y ait deux entités différentes, tu vois. Il y a l'émotion et il y a la personne. Et en fait, non. Et tu vois, moi, je suis de plus en plus, tu sais, c'est beaucoup la mode de la gestion des émotions, du contrôle des émotions, etc. Et je me dis, mais en fait, il y a un truc qui va pas là-dedans. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Je me dis, mais apprenons à comprendre nos émotions, apprenons à les écouter, mais arrêtons de les gérer et de les contrôler, en fait. Elles font partie de nous. Et c'est des signaux, en fait, qui sont hyper importants, en fait, pour nous dire, en fait, ce qui va et ce qui va pas, en fait, dans notre vie à l'instant T. Mais arrêtons de les gérer et de les contrôler, en fait. Ouais. Déjà, en fait, ce qui est, on va dire, compliqué, c'est que les gens te disent, ouais, il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Oui, déjà. Les émotions, elles sont comme elles sont. Les émotions, elles s'expriment par rapport à ce que tu peux vivre. Donc, c'est OK et c'est comme ça. Et par rapport à ça, c'est arriver en fait à se dire, bah, j'ai le droit et c'est OK. En fait, c'est juste accepter et d'accueillir en fait ce qui se passe dans la bienveillance. Et là, c'est pareil en fait, pour un enfant. Quand tu vois qu'un enfant crie, pleure ou c'est pas pour t'embêter, il essaie d'exprimer quelque chose et c'est arriver à le comprendre. Et même s'il n'est pas capable de l'expliquer avec ses mots, c'est au moins à comprendre ce qu'il traverse. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je pense que plus on va pouvoir aussi accueillir ses émotions, plus on va aussi pouvoir accueillir les émotions de l'autre, en fait. Oui. Et c'est ça qui est important, et du coup, de pouvoir apprendre à communiquer, à avoir un couple de plus en plus conscient, parce que plus on est conscient, en fait, de ses émotions, plus aussi on peut comprendre que l'autre vit des émotions et peut peut-être avoir des moments où il y a son enfant intérieur aussi qui est blessé. Du coup, bah, il a besoin aussi, il prend des fois le dessus et c'est OK. Et de pouvoir en discuter, en fait, de façon intelligente et d'être vraiment dans un terrain d'évolution, d'écoute de l'autre. Et comme finalement on apprend à évoluer, à écouter en fait nos différentes parts de nous, finalement le couple aussi c'est un peu la même chose, d'apprendre à évoluer avec l'autre, ce qui va nous renvoyer et d'avoir vraiment une connexion de plus en plus puissante et profonde en fait. Oui, oui, complètement. Dans la relation, il faut avoir la liberté de pouvoir, la possibilité de s'exprimer au niveau de ses émotions, mais c'est se dire aussi qu'on n'est pas responsable de l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que j'entends ce que tu as pu ressentir, tu l'as reçu avec les bagages que tu as, c'est OK, et c'est de dire, voilà, ton intention n'était pas de provoquer cette émotion et de déblayer, en fait, de cortiquer ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend à connaître l'autre. Complètement. Tout à fait. Et c'est de pouvoir en dialoguer de façon authentique. Et donc, en tant que femme, moi, je préfère honnêtement la communication authentique à la communication non violente. Parce que la communication authentique, ça vient vraiment de soi. Oui. Je trouve que des fois, la communication non violente, il y a trop d'analyse, en fait, là-dedans.
on contrôle trop ce qui se passe, ça Ouais. passe trop par la tête. Mm. Alors que la communication authentique, on dit les choses de façon authentique et des fois, en effet, on peut peut-être heurter la personne en face de nous, mais on arrête aussi de passer par le filtre du mental. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas revenir et dire excuse-moi, là, j'ai peut-être été trop loin. Mais au moins, en fait, on est authentique avec ce qu'on ressent. Alors, en général, et même, on va dire, dans la vie de tous les jours, il est important d'être authentique. On va dire que la communication non violente, elle peut aider les personnes qui sont face à un manipulateur ou à une personne qui va jouer en fait de la situation. Et justement, des fois, quand on est trop dans les émotions, on déborde et on n'a plus de maîtrise. Et justement, le manipulateur va toujours prendre des mots ou on va dire certaines choses dans la conversation pour la retourner vers l'autre. Et si tu veux, la communication non violente, elle est très efficace pour ce type de relation. Ou aussi au niveau professionnel. Ah oui, oui, complètement. Au niveau professionnel, je trouve que c'est intéressant, mais clairement, dans quelque chose De sain, dans une relation saine. personnel, en fait, je trouve que la relation, la communication authentique est beaucoup mieux. Oui, oui, complètement. Et pour moi, en fait, ce couple sacré, c'est vraiment un chemin initiatique, en fait, en quelque sorte. C'est pas une recette miracle. C'est un cheminement, en fait, qu'on fait vers soi en même temps et vers l'autre, pour pouvoir mieux se comprendre et mieux comprendre l'autre en même temps. Ouais. Et c'est ça qui est beau, en fait. Ouais, complètement. Oui, parce que quand tu es face à une relation, on va dire, dite sacrée, la personne, en fait, elle te permet de devenir une meilleure version de toi-même. Complètement. Ouais. Et elle t'aide à guérir des blessures, elle t'aide, on va dire, à devenir une meilleure personne. Ouais, complètement. C'est ça qui est beau, en fait. Ouais. Et je pense que c'est vraiment, si on veut attirer, en fait, ce type de relation-là, c'est d'abord de faire un travail sur soi. Et pas hésiter des fois peut-être à faire des tests, à essayer, etc. Et se dire, bon, bah, c'était peut-être pas encore la bonne relation. Ouais, complètement. Mais pas se figer non plus en se mettant la pression, en fait. Non. Non, mais c'est toujours pareil, en fait, c'est arriver à lâcher prise. On va dire on pense avoir de la maîtrise sur soi, sur les autres, mais en fait, on ne maîtrise rien du tout. Donc, je pense que la vie nous offre, en fait, ce cadeau, quand on est prêt. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion, finalement, en fait, hein, de pouvoir, de se dire que, voilà, un bon... Et une bonne facette du féminin, c'est lâcher prise en disant que la vie nous offrira la personne avec qui on va faire ce couple sacré au beau moment, en fait. Ouais, c'est lâcher prise, c'est accueillir, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est tout ce qui vient à toi en fait quand tu veux penser à, à quelqu'un ou quelque chose ou qui t'apaise. Je pense aussi que c'est important d'être aussi bienveillant avec nous qu'on pourrait l'être avec sa meilleure amie ou son enfant, etc. Parce que souvent on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Ouais, clairement. Clairement. Mais à la barre très haut, on va jamais être avec la barre. C'est fou quand même, parce qu'on se mettrait jamais cette pression-là à quelqu'un d'autre. Ah oui, oui. C'est là le travail aussi, hein, c'est se dire, bon, c'est ok, c'est pas parfait, c'est pas... Ok, mais good. Je fais le mieux que je peux avec qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et avec les outils que j'ai, c'est ça. Et c'est à la fois les outils qu'on m'a transmis et les outils aussi que j'ai été récupérés par le biais de formation, par le biais de mes relations, par le biais de tout ce qu'on a pu avoir dans notre vie. Complètement. Ouais.
En tout cas, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur Amel, je mettrai le lien vers sa page Instagram dans la description. Si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à mon accompagnement sur le féminin, n'hésitez pas à aller voir dans la description aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi bien Ouais. à la chaîne de Amel ou la mienne et sur nos Instagram aussi. Oui, On vous donne plein d'astuces pour justement avoir des vies les plus équilibrées possibles à l'intérieur et à l'extérieur. exactement. Bah, écoute, Christelle, je te remercie infiniment pour ton invitation et je remercie aux personnes qui nous ont regardées et j'espère à bientôt et, pour de nouvelles aventures. Ah oui, c'est pas la dernière, hein, il y en aura d'autres derrière. À bientôt. À bientôt.